Le son d'Alex avec une petite leçon qui porte aujourd'hui sur un album, comment dire, un album culte. Alors des moi je l'ai Beatles. découvert pour cette chronique parce que je ne connaissais pas ce groupe. Des gens, on me dit c'est connu, le Beatles, je sais pas. Et, a priori ils ont vendu des disques et parfois on loupe des artistes connus, on peut pas tout Allemands, écouter. Voilà, Oui. voilà c'est des Suisses allemands. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de Sgt Pepper. Sgt Pepper Lonely Club. Alors, pourquoi? Parce que ce sont les 50 ans. Je vais essayer de faire une phrase complète aujourd'hui. Les 50 ans de cet album qui est sorti le 1er juin 67. Album incroyable puisque c'était vraiment au milieu du Summer Love. Donc c'est à la fois un mélange de hippie. C'est vraiment une césure entre le Revolver, l'album d'avant des Beatles, et tout ce qui va être fait après. C'est un album qui a été hautement, qui a servi de référence à beaucoup d'artistes. Il y a énormément de choses à l'intérieur. Il y a des titres qu'on connaît par cœur, Lucy in the Sky with Diamond, machin. Enfin voilà, il y a des trucs de dingue. Et puis moi j'ai essayé de vous démonter un peu l'album parce que c'est pas parce que c'est des Beatles qu'on peut pas un peu rigoler pour parler un peu de ce qui s'est passé. C'est-à-dire par exemple les messages secrets mis à l'envers dans les titres ou alors les inspirations, savoir qu'ils ont écouté un peu de Chuck Berry et les Beatles quand ils étaient plus jeunes. D'accord. Et puis surtout je voulais vous montrer ce coffret. Regardez le coffret de Malade avec. Donc ça, oui, ça ressemble à une boîte de, vous savez, les boîtes de bande de l'époque qu'il y avait à Abbey Road. Donc voilà. Ensuite, vous avez le CD, vous avez un DVD et vous avez évidemment le vinyle à l'intérieur avec des pochettes, des trucs. Enfin voilà. Bon, évidemment, ça coûte un petit bras, mais il faut l'avoir. Il faut, Les deux, même les deux bras, je pense, on peut Ouais, dire. un peu. Hein. On me Mais fait c'est signe qu'il faut, si jamais vous allez vous en prendre à ma famille, si je lance pas le sujet, j'aime bien cette vanne, donc j'utilise à chaque fois. Eh bien, allons-y. Un garçon qui présente très très bien avec un physique assez particulier. Pas mal, ouais. C'est ridicule comme voix. Hein? On est là pour fêter les 50 ans de cet album, Sgt Pepper. 13 titres, 700 heures de travail, 30 millions d'exemplaires vendus et une soixantaine d'invités sur la pochette. Et oui, vous avez Karl Marx, Marilyn Monroe, Mae West, Bob Dylan même. Mais nous ne sommes pas là pour parler des invités, non. Nous sommes là pour parler de celui qui manque. Celui qui manque, c'est Paul McCartney. Et oui, parce qu'il y a une théorie qui vise à nous faire croire que Paul McCartney, il est mort. En même temps, ils l'ont bien cherché. Il a un petit écusson sur le bras, OPD, officially pronounced dead. Officiellement prononcé mort. Et quand vous avez ça sur le bras, vous êtes décédé. En même temps, ils l'ont bien cherché les Beatles. Ils n'ont pas arrêté de jouer en glissant des messages subliminaux à l'intérieur des morceaux. Par exemple, sur cet album, vous avez le titre Sgt Pepper, tiré du nom de l'album. Et quand vous écoutez ce titre, vous avez un gars qui hurle au milieu « Paul is dead, Paul is really really dead, Paul est mort, il est vraiment mort ». Écoutez bien. En même temps, c'est pas la seule fois. Sur l'album blanc, sur le titre I'm Very Tired, vous avez John Lennon qui dit une petite blague. Il a dit à l'envers. Ça s'appelle du backmasking. Comment il a découvert ça? John Lennon, un jour, il avait pris des substances addictives, met la bande à l'envers sur le magnéto, il fait c'est rigolo. Oui, il a dit à peu près comme ça, voilà. Et quand on écoute cette bande dans un sens, on n'entend pas ce qu'il dit. Écoutez plutôt. Et quand on le met dans l'autre sens, on entend John Lennon qui dit « Paul is dead, man. I miss him, miss him, miss him. Paul est mort, mec. Il me manque, il me manque. » Non mais c'est dingue ou quoi? Écoutez. Mais si ça se trouve, Paul McCartney, il a été remplacé il y a des années. C'est pas lui qui chante, c'est un autre gars. Si ça se trouve, moi-même, j'ai été remplacé. C'est même pas moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle ou pas? J'ai été remplacé? Bah oui. Les Beatles ont inspiré des générations entières de musiciens. Mais imaginez que eux aussi aient été inspirés. Par qui? Je ne vous le dis pas tout de suite. Écoutons en attendant Come Together. Eh bien, écoutons le couplet de cette chanson et écoutez bien le phrasé. Eh bien, je vous propose d'écouter un morceau enregistré bien avant par l'ami de Chuck Berry. Chuck, si tu nous entends, sache que tu lui manques tous les jours un petit peu. Écoutez bien le phrasé de la voix. Je vous entends en train de dire oui, ça ressemble pas du tout, c'est beaucoup plus rapide. Je vous ai mis au même tempo les deux morceaux, l'un sur l'autre, vous allez bien voir que c'est la même chose. Alors, qui a copié qui? Non mais les Beatles n'ont pas écouté que du rock quand ils étaient petits. Ils ont également écouté du jazz. Et pas n'importe quel jazz, puisque c'est l'album de Dave Brubeck, Time Out, album dont on a parlé ici même, autopromotion. Donc écoutons All My Loving des Beatles.
Quelle mélopée, quelle ritournelle. J'adore. Et écoutons tout de suite Cathy's Waltz de Dave Brubeck. Non, 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 je vais les mettre l'un sur l'autre pour vérifier, mais je pense que c'est très différent. C'est pas tant que ça, en fait. Bon, arrêtez de râler, je suis fan. Hein. Oh bah non, on a retiré la blague de fin qui était tellement drôle. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pleure. Voilà. Mais il fallait que ces choses fussent dites. Oui, voilà. exactement. Ah, vous faites l'imparfait du subjonctif de la chose, du français bizarre. Henri-Jean Servat sort de ce corps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Adjectif de plus de 5 syllabes, attention. Bon, voilà, à 50 ans. Donc, je pense que pour les prochains 50 ans, je serai encore là. Vous aussi? Bon. Nous aussi. Ah, j'espère. Voilà. Bon, parce qu'il y avait Lucy in the Sky with Diamond, etc., etc. Il y en avait des messages dans cet album. Merci beaucoup, Alex. C'est moi. C'était top, comme d'habitude. Tiens.